Bienvenue à tous sur Africa 24. Environ 8 millions de Camerounais seront appelés aux urnes ce 12 octobre 2025 pour élire le futur président de la République. Le groupe Africa 24, à travers ses reporters déployés sur le terrain, vous plonge au cœur de la campagne présidentielle au Cameroun qui met en compétition 12 candidats qui, chacun de leur côté, mobilisent les partisans. Nous sommes ici à l'esplanade du stade Omnisport de Douala. Ferveur populaire ce dimanche 28 septembre 2025 à Douala où près de 4000 personnes se sont rassemblées à l'esplanade du stade Omnisport de Bépanda, situé dans le 5e arrondissement pour le lancement des campagnes de Cabral Libi, candidat du PCRN. Pour les militants et sympathisants tous vêtus de couleurs du parti, ce rassemblement symbolise la détermination d'une jeunesse qui croit à l'alternance et à une gouvernance nouvelle. Et vraiment, c'est un message fort pour la jeunesse. C'est un message fort pour les Camerounais qui aiment ce pays. Et nous, on aime ce pays. Moi, je suis médecin. J'ai choisi de rester au pays parce que je veux travailler pour les Camerounais. Et Cabral est venu nous donner le courage de rester chez nous et de travailler chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir. Merci. Merci au Cameroun. Merci à Cabral pour ce mot de bonheur qu'il nous donne ce soir. Aux côtés de ses proches collaborateurs, Cabral Libi a détaillé les grandes lignes de son projet, notamment l'emploi des jeunes, la justice sociale, la lutte contre la corruption, le favoritisme, le tribalisme, la gabegie, le développement des infrastructures. Ce qui m'anime, c'est d'abord un sentiment de gratitude à l'adresse de ces milliers d'hommes et femmes qui ont fait le déplacement pour me manifester et m'exprimer leur attachement, leur accompagnement, leur adhésion pour la vision que je porte, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, pour le projet de rupture et de progrès que nous proposons au peuple camerounais. Ils sont venus me dire qu'ensemble, nous allons réussir et nous allons gagner au soir du 12 octobre 2025. Avec près de 4000 participants, ce grand meeting à Bépanda sonne comme une démonstration de force pour Cabral Libi et son parti pour cette conquête des suffrages des Camerounais. Le samedi 27 septembre 2025, des centaines de militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, se sont rassemblés à Yaoundé au Cameroun pour le lancement officiel de la campagne du candidat Bello Bouba Maïgari. Sur fond d'appel à l'unité et à la vigilance électorale, le vétéran de la politique camerounaise a livré un message fort à ses partisans. Je suis venu pour vous dire vérité. Si nous voulons le changement, nous devons nous battre pour le porter. Bello Bouba Maïgari insiste sur la participation citoyenne et la vigilance le jour du scrutin. Selon lui, ces actions sont essentielles pour garantir un processus transparent et pour construire le Cameroun de demain basé sur la justice et la prospérité. La mobilisation et la surveillance des bureaux de vote restent des éléments clés pour l'UNDP. Merci. Oui, allez retirer vos cartes d'électeurs. Oui, allez voter massivement le jour octobre prochain, jour de scrutin. Mais surtout, il faut rester dans les bureaux de vote, surveiller chaque bulletin, chaque procès-verbal. Le Cameroun que nous allons bâtir ensemble sera un Cameroun de justice, d'équité et de prospérité par qualité. Le candidat de l'UNDP s'appuie également sur des alliances récentes avec d'autres figures politiques, renforçant sa campagne dans la perspective du scrutin du 12 octobre 2025. Dans un Cameroun où la présidentielle d'octobre 2025 s'annonce cruciale, Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, prend les rênes du RDPC dans la région de l'Est. D'une superficie d'environ 109 000 km², pour une population d'un peu plus de 1 400 000 habitants, la plus grande région du Cameroun offre un important électorat aux candidats à la présidence. Pour gagner dans cette région, Joseph Lé resserre les rangs et galvanise la base militante. Nous sommes venus ici à Bertois aujourd'hui avec tous les camarades, présidents des commissions au niveau de la région, au niveau départemental et au niveau communal pour faire le point. À l'occasion du meeting de début de campagne électorale, le ministre Joseph Lé a présidé à l'esplanade de la place des fêtes de la ville de Bertois, la capitale de la région de l'Est, un meeting avec pour mot d'ordre
Paul Biya, c'est l'Est et l'Est, c'est Paul Biya. Les différents intervenants ont rappelé que l'université de Bertoua, l'hôpital régional ou encore le marché moderne de Nkolbikon sont des marques de sollicitude du candidat Paul Biya à l'endroit des populations de la région. Nous réitérons que toutes les communautés autochtones Baka donneront leur soutien sans faille pour le 100% pendant cette élection présidentielle. La lecture de la motion de soutien au candidat du RDPC a clôturé la mission de l'émissaire de Paul Biya à Bertoua. Alors que la campagne présidentielle entre dans sa phase décisive, Joseph Lé se consacre activement à la mobilisation du RDPC dans la région de l'Est. Entre 2022 et 2025, le gouvernement camerounais a démontré son engagement en multipliant les actions pour promouvoir l'égalité des sexes dans le pays. Le projet SWEDD2 a joué un rôle central en formant plus de 600 sages-femmes, contribuant ainsi à améliorer la santé reproductive des femmes et à réduire les risques liés à la maternité. À l'heure actuelle, le ministère est en train de travailler avec l'appui de certains partenaires sur une loi sur les violences basées sur le genre. La lutte contre les violences basées sur le genre a pris un nouveau tournant dans ce pays d'Afrique centrale avec le lancement en juillet 2025 d'un module de formation universitaire harmonisé. Parallèlement, la budgétisation sensible au genre a également connu un bond important avec une augmentation de 27,7% du budget alloué en 2025, atteignant près de 93 milliards de francs CFA. Cette enveloppe vise à intégrer systématiquement l'égalité des sexes dans les politiques publiques. Et nous encourageons aussi les filles à aller à l'école, à bénéficier des mêmes droits, et ça part de la maison. Parce que notre constitution garantit une égalité de chance à tout le monde. Et à la maison, les parents doivent donner les mêmes chances aux garçons et à la fille. Malgré les progrès, le Cameroun reste confronté à des défis majeurs. En 2024, les féminicides ont augmenté, passant de 54 cas en 2023 à 76, renforçant l'urgence d'adopter une loi contre les violences basées sur le genre. Par ailleurs, l'accès des femmes à l'éducation, surtout en zone rurale, demeure limité. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.